pepo munene, ende tata pepo munene. De l'église de Kinshasa, donc marquée par l'assemblée des missionnaires chapitre, si on peut le dire, voilà le terme ecclésial qui convient. Et aujourd'hui, c'est la clôture de ces activités qui ont été ouvertes en début de semaine, c'est-à-dire le lundi dernier. Une fois de plus, bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de la télévision de la conférence épiscopale nationale du Congo. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, c'était ma première célébration en français. J'espère que cela sera mémorable pour moi. Au début de cette célébration eucharistique, qui est un moment d'action de grâce, nous demandons au Seigneur de pardonner nos péchés personnels et collectifs. Et ce jour, nous avons plusieurs réflexions. Et cette réflexion a suscité des tensions entre nous et nous amenant à juger les autres. Pour cela, nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés et pour notre manquer de sensibilité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je préviens de nous que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bénédiction de Vierge Marie, les anges et tous les saints, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Accorde tes fidèles, Seigneur, nous te prions, de s'appliquer comme il convient à la préparation de Pâques, que la pénitence imposée chaque année à notre corps portez-nous tous des fruits pour nous aimer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vive et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait-il vivre? Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus à cause de son infidélité et de son péché. Il mourra. Et pourtant, vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël.
est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, comme elle est mal, et il meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux, il s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Ainsi parle le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Même près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur regrette l'aurore. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde les rachats. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? O Senhor esteja no teu coração, nos teus lábios, para anunciar dignamente o Evangelho de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite d'un fou, il sera passible de la gêne des crues. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si
si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre aux juges, les juges aux gardes et qu'on te jette en prison. Amen, je vous le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Carissimi fratelli, pace e bene. Con questa celebrazione eucaristica di azione di grazia e chiusura del nostro nono capitolo della custodia, voglio rivolgere la vostra attenzione alle letture che abbiamo appena ascoltato. Esse ci invitano a riflettere profondamente. Il profeta Ezechiele, che si rivolge a noi, esortaci alla conversione e a una maggiore consapevolezza. Come il popolo di Israele, anche noi siamo chiamati a riconoscere che la nostra dignità deriva dall'elezione del Signore, che ci ha resi suoi figli, suo popolo, suoi frati. Chers frères, pères et biens, en cette célébration eucharistique d'action de grâce et de clôture du 9e chapitre de la Custodie, les lectures que nous venons d'entendre interpellent notre esprit et méritent notre pleine attention. Le prophète Ézéchiel, en cette occasion, vient à notre rencontre pour nous exhorter à la conversion et à la prise de conscience. En effet, tout comme le peuple d'Israël, nous devons aussi reconnaître que notre dignité provient de l'élection du Seigneur, qui nous a fait ses fils, son peuple et ses frères. Il popolo di Israele era già consapevole della responsabilità collettiva del peccato, ma il profeta Geremia ci invita a riconoscere anche il peccato personale. Ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni. L'esilio inflitto al popolo non esime dalla necessità di prendere coscienza delle proprie scelte individuali. Il profeta afferma che ciascuno determina il proprio destino attraverso le proprie azioni. Inoltre, sottolinea che il destino personale non è immutabile, poiché Dio è il Dio della vita e non ci compiace della morte del peccatore, ma desidera che egli si converta e viva. Le peuple d'Israël avait déjà saisi la responsabilité collective du péché. Néanmoins, le prophète de Jérémie appelle à la reconnaissance du péché personnel. Cela signifie que chacun d'entre nous est responsable de ses propres actions. L'idée selon laquelle l'exil est la conséquence du péché collectif ne saurait exonérer la nécessité de prendre conscience de notre propre condition, notre contribution individuelle. Chacun affirme, le prophète forge son dessein par ses choix. De plus, il précise que le destin personnel n'est pas figé, car Dieu est le Dieu de la vie et ne se réjouit point de la mort du pécheur, mais désire qu'il se convertisse et qu'il vive. Pertanto la vita nuova
È una responsabilità accessibile a ciascun peccatore che può convertirsi, ma anche il giusto deve prestare attenzione per non cadere in disgrazia. Nessuno è sempre giusto e non possiamo darsi per garantito nel nostro comportamento. Dio promette che chi si pentirà non morirà. Finché viviamo in questo mondo abbiamo l'opportunità di convertirci e la Quaresima rappresenta un momento privilegiato per questo. Nel Santo Vangelo, infatti, siamo invitati a riconoscersi con i nostri limiti, a riconciliarsi con i nostri nemici durante il nostro cammino. Quando pecchiamo e resistiamo al cambiamento, diventiamo avversari di Dio per scelta. Se ci convertiamo, Egli perdona le nostre colpe. Ainsi, une vie nouvelle est possible pour le pécheur qui choisit la conversion. Mais le juste doit également veiller à ne pas tomber en disgrâce et périr. Nul n'est constamment juste et personne ne peut se garantir contre un changement d'attitude. Dieu promet que celui qui se répand ne mourra point. Tant que nous demeurons dans ce monde, la conversion est à notre portée. Et le carême représente une occasion idéale pour cela. C'est pourquoi, dans le Saint-Évangile, nous sommes invités à nous réconcilier avec notre adversaire pendant que nous cheminons. Cet adversaire peut même être Dieu lui-même, car lorsque nous péchons, lorsque nous résistons au changement, nous devenons adversaires de Dieu par notre choix. Si nous choisissons de nous convertir, il efface nos fautes. Carissimi confratelli, il peggiore peccato è quello di disperare, il peccato di disperare della conversione, cioè di non credere nella possibilità di cambiare e di compiere qualcosa di nuovo e di buono. Sentire di non farcela più e di essere senza rimedio è un errore. Dio ci offre sempre un'opportunità di conversione, sia comunitaria che personale. Questo atteggiamento divino deve trasformarci e migliorare il nostro rapporto con i fratelli, compresi quelli che consideriamo più peccatori. Noi frati talvolta siamo esperti nel criticare e nel trovare difetti, senza mostrare un vero spirito di aiuto. Tentiamo a giudicare e a dire: quell'altro sbaglia, io sono quello giusto. Très cher beau-père, le plus grave des péchés est de désespérer de la conversion, c'est-à-dire de ne pas croire en notre capacité à changer et à réaliser du nouveau et du bon. C'est de se sentir accablé par l'idée que je n'y parviendrai plus ou que je suis sans espoir. Dieu nous prodigue en tout temps une opportunité de conversion, tant sur le plan communautaire que personnel. Cette attitude divine doit nous transformer et stimuler nos relations fraternelles, y compris avec ceux que nous jugeons plus pécheurs que nous. Nous, frères, nous sommes souvent prêts à critiquer et à déceler les fautes des autres, sans offrir un minimum d'assistance concrète. Nous sommes enclins à juger en disant telle personne a commis tel acte, c'est moi qui suis bon. Dobbiamo invece diventare esperti nelle relazioni fraterne sane, nella convivenza armoniosa e caritativa. Questo deve essere il grande impegno a cui tutti siamo chiamati. Non dobbiamo limitarci a criticare, ma offrire aiuto, non giudicare, ma tendere la mano, ricordandoci che
ogni peccatore è nostro fratello, parte della nostra famiglia. Nous devons acquérir un véritable doctorat en relation paternelle saine, à coexistence harmonieuse et charitable. C'est le grand chantier auquel nous sommes tous appelés à nous consacrer. Plutôt que de critiquer, nous devons aider. Plutôt que de juger, nous devons tendre la main, en reconnaissant que ce pécheur est notre frère, fait partie de notre propre famille. Credo che come custodia sentiamo forte l'appello delle letture, la consapevolezza del peccato collettivo che porta all'esilio, così come accade per il popolo di Israele, e la necessità di affrontare le conseguenze del peccato individuale che può portare alla propria morte e alla rovina della comunità. Je crois que tous ensemble, en tant que custodie, nous ressentons l'appel que les lectures nous adressent, l'appel de conscience du péché communautaire qui conduit à l'exil, à l'image de ceux qu'a connu le peuple d'Israël, mais aussi l'acceptation des conséquences du péché individuel qui mène à la mort personnelle et à la ruine de la communauté. Nel battesimo siamo stati chiamati alla santità, a essere santi come Dio è santo. La santità non è altro che fedeltà agli impegni battesimali, alla nostra consacrazione, alla nostra vita cappuccina che ci invita a rinunciare ai nostri egoismi, invidia, alle nostre certezze e convinzioni e a farsi spazio alla carità e alla fraternità, vivendo senza nulla di proprio come uomini liberi nell'amore. Dans le baptême, nous avons été appelés à la sainteté. Être saint comme Dieu est saint. La sainteté n'est rien d'autre que la fidélité à nos engagements baptismaux, fidélité à notre consécration, fidélité à notre vie capucine qui exige le renoncement à notre égoïsme et à nos désirs, à nos certitudes et convictions, afin de laisser la place à la charité et à la fraternité, vivant sans lien de pauvre come des hommes libres dans l'amour. Il Signore ci converta e ci perdoni, ma soprattutto che ci aiuti a cambiare stile di vita per diventare segno di pace e di bene qui e ora. Il Signore benedica tutti noi con la grazia della conversione. Amen. Que le Seigneur nous convertisse, que le Seigneur nous pardonne, mais surtout que le Seigneur nous aide à transformer notre style de vie pour être ici et maintenant, ainsi de paix et de bien. Que le Seigneur nous bénisse tous avec la grâce de la conversion. Amen. Amen. Profissão. Facciamo. Chiedi il guardiano di andare lì a Franzi e dopo noi tutti in piedi, il custode va avanti. La rinnovazione delle nostre professioni. Tous des mots pour renouveler notre profession. Distribuite tutte. Donnez-moi.
Tarsis, allô? Voilà, très chers téléspectateurs de la télévision Senco TV, nous poursuivons cette retransmission en direct depuis la chapelle de la communauté de Capucin à la 12e rue Eucharistie à l'occasion de la clôture de la 9e chapitre général. On poursuit la retransmission en direct. Grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, en présence des frères, mon frère Tarsis, avec Mourant et moi, je refais Dieu le Père, pour toute ma vie, dans l'obéissance, sans que et en même temps, je promets d'observer approuvé par les papes honoris et selon la constitution de l'ordre des frères mineurs capucins. Je me remets dans les tours de ces fraternités afin qu'opération de l'Esprit Saint, à l'exemple de Marie, à l'intercession de notre Père François et de tous les saints, et avec l'aide de mes frères, je t'aide toujours la perfection de la charité dans le service de Dieu, de l'Église et de l'Église. Tarsis, la parole. Je reçois vos vœux et de la part du Dieu Tout-Puissant. Si vous observez tout cela, je vous promets la vie éternelle. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tout le ciel. Il est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été créé. Pour nous les hommes, dans le courant de salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et il s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et prit le tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne ne sera pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit une adoration et une gloire. Il a parlé par le prophète. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Amen. Ok, offertoire.
Dai, Signore Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade. Que a fruta da terra do trabalho do homem que hoje te apresentamos que para vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade. Fruto da videira do trabalho do homem que hoje vos apresentamos que para vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Espírito e unidade, contemplamos que o Senhor se apoderar a vossos olhos. Lavai-me, Senhor, da minha iniquidade e purificai-me dos meus muitos pecados. Priez, frères, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ces sacrifices, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons. C'est par lui que tu as voulu nous réconcilier avec toi et nous rendre à la vie dans les puissances de ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevez notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, c'est pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en ton lieu, Seigneur Père, notre Seigneur Père très saint, d'éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce pour nos préventions, à rebalancer notre orgueil de péché et nous inviter à suivre l'exemple de ta bonté et nous faisant partager avec ceux qui ont fait. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange et proclamons. Hosanna,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur notre prions, sanctifiez son offrandes avec un de tous les esprits, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être libérément de sa passion, il prit le pain, il rend la grâce, il remplit et le donne à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit le coupe, il nous rend grâce, il a donné à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour tous, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue à la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, par tes corps pour le sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul cœur. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Dinon, notre évêque Fridolin et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, Maman Olive, tous les frères capucins du Congo, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi par la miséricorde de tous les défunts, accueille par la lumière de ton visage. Sur l'autre son frère, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie avant les âges, nous ayons pas par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons pris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
souhaitant par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'événement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais les foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui es et règnes pour toujours les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pace bene. Buon lavoro Agostino, stai bene? Pace bene. Pace bene. Pace bene. Pace bene mon frère. Pace bene. Buon lavoro per te. Pace bene, grazie. Carissimo. Come vai in francese? Pace bene. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais Dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
Seigneur,
Prions. Que la nourriture sainte de ton sacrament nous renouvelle, Seigneur. Qu'il nous purifie de nos anciennes manières de vivre pour nous faire participer au mystère du salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
custode. Allez bien, bien. Chers frères présidents de notre chapitre, chers frères capitulaires, chers frères invités, au terme de ce 9e chapitre ordinaire de notre custodie, mon cœur déborde d'action de grâce. Avant tout, nous élevons le regard vers le Seigneur pour lui dire merci. C'est lui qui nous a convoqués. C'est lui qui nous a guidés par son esprit. Et c'est encore lui qui nous permet d'achever ces assises dans la paix, la communion fraternelle et sans aucun incident. À Dieu seul la gloire. Je voudrais adresser mes sincères remerciements au frère Patrice Afonso, conseiller général, qui a présidé ce chapitre au nom du ministre général de notre ordre. Merci, chers frères, pour votre disponibilité, votre écoute attentive, votre sagesse et votre accompagnement fraternel. Votre présence parmi nous a été signe de sollicitude de l'ordre pour notre custodie. Nous voudrions ici aussi, à travers vous, transmettre nos remerciements au ministre général et nous vous demandons justement de nous communiquer. Nos remerciements vont également à nos invités qui ont honoré de leur présence l'ouverture et le déroulement de ce chapitre. Votre proximité est pour nous un encouragement et un témoignage de communion fraternelle. Et nous voulons dire merci de façon particulière au frère Martial, qui n'est pas venu seulement comme invité, mais qui a aussi joué le rôle de traducteur fidèle de Dieu. Chers frères capitulaires, je vous exprime ma profonde gratitude pour la confiance renouvelée que vous venez d'accorder à ma modeste personne pour un second mandat et aux nouveaux membres du gouvernement. Cette confiance est pour nous un appel à servir davantage avec humilité, esprit de foi et de disponibilité. Nous comptons sur la collaboration sincère de chacun pour que ce service soit réellement fécond pour notre custodie. Je remercie cordialement les conseillers sortants pour leur engagement, leur dévouement et les sacrifices consentis durant cette année écoulée. Le Seigneur qui voit dans le secret saura vous les rendre au centime. Aux membres du nouveau gouvernement de la custodie, merci d'avoir accepté cette mission. Bienvenue à ce service exigeant mais beau. Puisse Saint François d'Assise, notre Père, nous apprendre à gouverner comme des frères parmi les frères, dans l'esprit de minorité et de fraternité. Un merci particulier à la commission préparatoire qui a travaillé avec sérieux et discrétion pour la réussite de ces chapitres. Nous remercions de façon spéciale le frère Joseph Mbema, président de la commission, y compris les membres. Rien de grand ne se fait sans préparation. Vous avez été des artisans patients et efficaces. Nous n'oublions pas nos bienfaiteurs, ainsi que tous les héros en l'ombre, frères, collaborateurs, amis et communautés qui ont soutenu ce chapitre par la prière, l'aide matérielle ou les services divers. Que le Seigneur bénisse chacun abondamment. Chers frères, l'heure n'est plus seulement aux discussions, mais à l'action. Ce chapitre nous a permis de relire notre vie, d'identifier nos défis et de tracer des orientations.
Maintenant, il nous revient de nous mettre au travail pour donner un nouveau souffle à notre Christologie. Bannissons la division, dépassons les différences culturelles ou personnelles et engageons-nous résolument à construire une vraie fraternité fondée sur l'évangile, le pardon et la charité. Notre pays a besoin de témoins crédibles. Notre ordre a besoin de frères unis. Notre Christologie a besoin d'un élan nouveau. Que chacun retourne dans sa fraternité avec un cœur renouvelé, animé par le désir de servir et non d'être servi. En vous souhaitant un bon retour dans vos fraternités respectives, je vous dis merci pour votre participation active et fraternelle. Que le Seigneur vous accompagne sur vos routes et fasse porter beaucoup de fruits aux décisions prises. Au revoir à tous et bon voyage déjà à ceux qui nous quittent ce soir. Je vous remercie. Oui. Merci mes frères, je vous remercie à vous tous pour votre présence, pour votre collaboration et pour votre intervention active. Au nom du ministre général, je vous dis merci. Et aussi, je déclare clos ce 9e chapitre de la custodie générale du Congo. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le 9e chapitre général de la custodie du Congo appartient désormais au passé. Ces assises qui ont duré une semaine se clôturent en ce vendredi
27 février 2026. Vous l'avez suivi en direct à travers votre télévision de la Conférence épiscopale nationale du Congo. L'actualité de l'Église du Congo, l'actualité de l'Église à Kinshasa nous a amené ici dans cette chapelle de la communauté de Capucins, donc de missionnaires capucins à la 12e rue. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et cette Eucharistie a été présidée par le Père Alfonso, lui qui a aussi présidé les assises de ce 9e chapitre de la custodie générale du Congo. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Hercule Kitoko qui a été derrière le caméra, et à Trésor Kiambi Salambi qui a été à la réalisation de cette retransmission. Moi, je suis Patrick Ekaï. Lorsque l'actualité de l'Église va l'exiger, nous serons une fois de plus en direct pour que vous, téléspectateurs de la Senco TV, ne ratiez aucun moment, aucun détail de l'évolution de l'Église au Congo, à Kinshasa et partout ailleurs. Merci. Bonne suite de la journée et on va se retrouver très très prochainement.